Merci beaucoup à Zap du ciel, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus. Nous sommes le 1er janvier 2023. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Et j'en profite pour vous souhaiter mes vœux de bonheur et de prospérité. Que Dieu ouvre toutes les portes que l'ennemi avait fermées devant vous durant l'année passée, l'année 2022. Que toutes ces portes soient ouvertes devant vous. Les portes de bénédiction, les portes de guérison, miracles, les portes de délivrance, les portes de réussite totale. Alléluia. Que réellement l'Éternel des armées vous soutienne à 100%. Amen. Que réellement vos vies soient transformées radicalement au nom puissant de Jésus. Mes bien-aimés dans le Seigneur, que cette année nouvelle soit différente de l'année passée. Qu'il y ait encore beaucoup de bénédictions plus que l'année passée. Que le Seigneur double de bénédictions dans vos vies. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Et je reviens vers vous aujourd'hui avec un nouveau sujet. Le sujet d'aujourd'hui en est que à qui se confier. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 27. Dans le livre de Genèse chapitre 27, nous allons voir comment l'homme de Dieu s'est confié à son fils et que s'est-il passé par après. Car ici nous avons des questions à nous poser. À qui se confier? À sa femme? Point d'interrogation. À qui se confier? À sa famille? Point d'interrogation. Ou se confier aux serviteurs de Dieu? Et moi j'ai comme la dernière question, à qui se confier? Aux invités? C'est aussi un point d'interrogation. Mais bien aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de questions que nous nous posons à propos de cette confiance. À qui donner la confiance? À qui se confier? Car il y a beaucoup de choses que nous allons découvrir aujourd'hui ensemble avec vous. Nous allons partager la parole de Dieu ensemble avec vous pour voir les gens qui se sont confiés à leurs femmes, qui se sont confiés à leurs frères. Que s'est-il passé par après? C'est pourquoi nous avons 4 points. Nous allons voir le premier point. Quelqu'un qui s'est confié à son fils. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 27, nous allons voir quelqu'un qui s'est confié à sa concubine, oui, et quelqu'un qui s'est confié à un serviteur de Dieu. Et à la fin, quelqu'un qui s'est confié aux invités. Que s'est-il passé? Amen. Mais avant d'aller plus loin, nous allons passer d'abord à la prière. Prions l'Éternel. Merci l'Éternel des armées, notre Père céleste. Nous te remercions infiniment, mon Père. Nous remettons ce temps précieux entre tes mains. Car tu nous as de nouveau, l'Éternel des armées, donné ces moments afin de pouvoir le partager avec tes enfants. Notre Dieu, notre Roi, nous remettons la parole de Dieu qui sortira dans ces lieux entre tes mains. Bénis cette parole, l'Éternel des armées. Ouvre nos oreilles, ouvre notre entendement, afin de pouvoir comprendre la parole de Dieu et surtout de la mettre en pratique. Notre Dieu, notre Roi,
touche beaucoup d'enfants de Dieu afin de pouvoir accepter cette parole dans leur vie. Merci Alpha et Oméga. Nous n'oublions pas de détruire les esprits malins, les esprits sataniques et diaboliques qui viennent pour voler la parole de Dieu afin que tes enfants ne puissent pas la garder. L'Éternel des armées, nous détruisons ces esprits-là, nous les ligotons, nous les jetons dans les lieux arides au nom puissant de Jésus. Notre Dieu, notre roi, nous voulons que tu puisses bénir cette parole et aussi bénir ton instrument et aussi l'Éternel utiliser la langue de ton instrument afin de pouvoir t'adresser à tes enfants. Béni soit ton nom. Nous invitons le Saint-Esprit de Dieu, nous invitons Dieu lui-même afin de pouvoir nous parler du début à la fin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous avons parlé ici d'un sujet qui est si simple aux oreilles des gens de ce monde. Mais ce sujet a de l'importance aux oreilles de l'Éternel. Et aussi, le sujet que nous avons choisi aujourd'hui a de l'importance aux oreilles de nos ennemis. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 27. Ici, nous voyons que Isaac était devenu vieux. Il ne pouvait même pas voir. Il ne savait même pas le jour de sa mort. Il a voulu se confier à son fils aîné, qui était Ésaü. Et quand il parlait à Ésaü, il lui a demandé de préparer une bonne nourriture pour lui, afin de pouvoir le bénir. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous n'allons pas entrer dans les détails, car nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous allons faire une courte vidéo. Amen. Isaac a voulu que son fils aîné lui prépare une bonne nourriture et qu'il lui donne à manger. Et après avoir mangé, il le bénira. C'est ce que Ésaü a fait. Il est parti dans les champs pour aller chercher le gibier que son père lui a demandé. Or, quand Isaac parlait, sa femme Rebecca était derrière. Elle a tout compris. Elle s'est précipitée pour aller donner cet engagement à son fils Jacob. Et elle a préparé la nourriture telle que son mari aimait. Elle a confié cette nourriture à son enfant Jacob. Jacob l'a apporté à son père. Elle a même préparé, elle a tout préparé d'avance. Elle a pris les habits d'Ésaü et elle a fait porter à Jacob les habits de son fils aîné. On ne sait jamais, peut-être ton père te touchera et l'odeur de cet habit, ton père connaît l'odeur de son fils aîné. Il sentira que c'est toi son fils aîné. Il mangera cette nourriture. Fais-le. Il ne faut pas avoir peur. Rebecca a tout planifié. Et c'est ce qui est arrivé. Isaac a mangé cette nourriture et a béni Jacob. Quand Ésaü est revenu des champs, et il a préparé aussi la nourriture, a apporté à son père plutôt. Il était étonné que toutes les bénédictions étaient allées à Jacob. Et Ésaü n'avait rien. Alléluia. Nous voyons ici, comme nous dit le sujet, à qui se confier. Selon Isaac le père, il a réellement voulu que les bénédictions aillent à son fils aîné, selon la coutume. Mais sa mère a fait autrement. Mais nous pouvons aussi dire que cela venait de l'Éternel. C'est pourquoi, mes bien-aimés, dans le Seigneur, nous qui sommes des dieux, nous devons être très prudents à ce que nous faisons pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Car tout autour de nous, les Rebecca là peut se traduire en sorciers. Il y a des sorciers tout autour de nous. Quand vous êtes en train de préparer un projet,
vous avez un plan à remplir, un projet à exécuter. Mais bien aimés dans le Seigneur, il y a tout autour de nous des gens comme Rebecca, mais qui sont plus que Rebecca, des sorciers qui prennent nos projets, nos plans dans leur monde des ténèbres. Et à la fin des comptes, le projet que vous avez préparé ne sera jamais réalisé. Pourquoi? Parce que l'ennemi a pris les plans ou les projets, il est allé avec dans ce monde des ténèbres. Vous qui voulez vraiment réaliser ces projets-là, vous n'avez pas pu. Alléluia. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, avant de dévoiler les secrets, avant de dévoiler les projets que vous avez, regardez tout autour de vous. Qui sont tout autour de vous? Qui sont en train d'écouter les projets ou les plans que vous êtes en train de planifier? Mes bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Nous savons tous que c'est Jacob qui a reçu toutes les bénédictions. Au verset 17, Genèse 27, verset 17. Elle plaça dans la main de Jacob, son fils, les mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, mais voici, qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi. Je t'ai pris, assis-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, hé, quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche donc, et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha, et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Et il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü, son frère, et il les bénit. Il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü. Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-toi, baise-moi, mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il les bénit. Et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur des champs que l'Éternel a béni. Alléluia. Nous connaissons tous l'histoire, mes bien-aimés dans le Seigneur. Notre sujet en est que à qui se confier. Nous voyons que Rebecca a fait quelque chose qui n'a pas plu son mari, même si cela venait de l'Éternel. Depuis le ventre de leur mère, depuis les entrailles, Dieu avait déjà révélé que le nez sera assujetti. Et c'est ce qui est arrivé. Alléluia. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, avant de dévoiler quelque chose, regardez tout autour de vous. Qui sont les Rebecca, les mauvaises Rebecca tout autour de vous, qui veulent détruire le plan que vous avez, les projets que vous avez. Mais bien aimés dans le Seigneur, les sorciers sont là, les esprits collants, les esprits de contrôle, les esprits de poursuite, qui sont tout autour de nous, qui ne veulent pas nous laisser libres. Mais bien aimés dans le Seigneur, il faut savoir, vous en tant qu'enfant de Dieu, qu'il y ait des Rebecca, des mauvaises Rebecca tout autour de vous. Il ne faut pas vous aventurier
de raconter vos histoires à n'importe qui. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous connaissons tous l'histoire de Joseph. Joseph qui était si heureux, très content, qui a eu un songe dans la nuit et qui voulait partager son songe avec ses frères. Nous étions tous dans les champs. Nos gerbes, nous étions tous dans les champs et nous lions les gerbes. Et ma gerbe était debout au milieu de vos gerbes. Et vos gerbes se sont inclinés devant la mienne. Les frères étaient très fâchés. Comment est-ce que toi tu peux dire une chose pareille? C'est-à-dire que toi tu nous gouverneras. Les frères de Joseph étaient très fâchés. Mais bien aimés dans le Seigneur, avant de raconter même les révélations ou des songes, vous devez regarder tout autour de vous. Qui sont les frères de Joseph? Il y a des frères de Joseph qui sont là tout autour de vous, qui vont planifier à vous faire du mal. Alléluia. Nous connaissons l'histoire. Joseph qui était allé voir comment vont ses frères qui étaient allés paître le troupeau. Son père l'a envoyé. Ah, va voir. Tes frères sont allés paître le troupeau. Va voir s'ils se portent bien là-bas. Joseph a poursuivi ses frères. Quand ils l'ont vu, ah, les songeurs arrivent. Alléluia. Nous devons faire attention à qui se confier. Même à ses propres frères, il faut faire attention. Aujourd'hui, nous avons des frères des ténèbres. Des frères qui ont porté l'esprit des ténèbres, l'esprit maléfique. Vous racontez vos plans. Vous avez des plans, des projets. Ils sont là pour les détruire. Vous voulez entamer un commerce, faire un business. Ils sont là pour détruire ce que vous voulez faire. Alléluia. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a donné comme sujet aujourd'hui à qui se confier. Chaque fois que vous voulez faire quelque chose, vous avez un plan magnifique, vous avez un projet, confiez-le d'abord à l'Éternel des armées. Comme a dit Josaphat, il a dit confiez-vous dans le livre de 2e Chroniques chapitre 20 verset 20. Confiez-vous à l'Éternel. Confiez-vous à l'Éternel, il vous affermira. Alléluia. Fermez toutes les portes d'abord. Avant de vous confier à quelqu'un, fermez d'abord toutes les portes. Parlez d'abord à l'Éternel des armées. Et c'est bon, je veux faire ceci, cela. Je me confie entre tes mains. L'Éternel protège ses plans. Protège mon projet. L'Éternel couvre ses projets par le sang de Jésus. Mais bien aimé dans le Seigneur, faire une petite prière. Demandez à l'Éternel de couvrir votre projet. Autrement, l'ennemi ne vous laissera pas accomplir ces projets-là. Alléluia. Nous voyons même Isaac qui a voulu bénir son fils. Les bénédictions sont allées dans l'autre. Les bénédictions sont allées chez l'autre fils d'Isaac. Amen. Mais la volonté d'Isaac était que les bénédictions aillent au premier-né. Ici, nous sommes toujours dans le livre de Genèse, chapitre 37. Joseph, qui a eu des songes la nuit, et qui voulait que les frères aussi puissent partager avec lui la joie. Des fois, quand vous rêvez la nuit, le matin, vous vous réveillez, vous êtes joyeux. Et vous voulez partager avec la famille ce que Dieu vous a révélé la nuit. Or, mes bien-aimés dans le Seigneur, tout le monde, vous ne connaissez pas le cœur de chacun de tes frères et sœurs. Moins plus encore, des neveux, des cousins, des cousines. Alléluia. Des nièces qui sont tout autour de vous. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre les ruses du diable. Nous ne pouvons pas nous confier à n'importe comment et n'importe quand.
D'abord, confiez-vous à l'Éternel. Faites une prière. Demandez à l'Éternel de protéger ce que vous voulez faire. Que Dieu puisse bénir votre business. Vous voulez vous lever. Vous ne voulez pas rester assis et attendre que la main ne tombe sur votre tête. Vous voulez vous lever. Vous voulez faire un commerce. Vous voulez chercher du travail. Allez-y. Confiez d'abord. Entrez dans votre chambre. Priez Dieu. Demandez à l'Éternel de vous accompagner. Demandez à l'Éternel d'ouvrir la porte devant vous. Demandez à l'Éternel de toucher le cœur des chefs qui engagent, afin de pouvoir vous engager aussi. Quand vous avez ce travail-là, remerciez l'Éternel des armées et venez peut-être dévoiler à la famille ce que l'Éternel des armées a fait pour vous. Alléluia. Nous savons tous que ce petit garçon, Joseph, quand il a eu les songes des gerbes, les gerbes de ses frères qui se sont inclinés devant sa gerbe, nous savons tous ce qui s'est passé après. Quand il a rêvé que la lune et le soleil, ce sont la lune, il a dit ceci au verset 9. Il y eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil et la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Et il les raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Alléluia. Ce n'est pas ça qui était arrivé dans l'avenir, dans le futur. Ce n'était pas ça. Alléluia. Quand Joseph s'est confié à son père et à ses frères, ils l'ont vendu. Mais bien aimé dans le Seigneur, le propre frère de Joseph l'ont vendu aux marchands. Les marchands sont allés le vendre à Potiphar. Et nous connaissons tous les restes. Dieu était avec ces garçons-là. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, à qui s'est confié? À sa femme ou à ses frères? Joseph s'est confié à ses frères, ils l'ont vendu. Que ceci soit une leçon pour vous et pour moi aussi. Car la famille nous a beaucoup, la plupart du temps, la famille nous a déçus. Amen. La famille nous a déçus. C'est la famille qui ouvre la porte. Quelqu'un de l'extérieur ne peut pas venir ouvrir la porte. Ne peut pas entrer plutôt dans votre maison si quelqu'un de l'intérieur n'ouvre pas la porte. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être plus sages et plus intelligents que les gens de l'extérieur. Vous connaissez la parole de Dieu, alors mettez-la en pratique. Ce que vous attendez maintenant, c'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu nous parle. Il nous dit que nous devons savoir à qui nous confier. Pas n'importe qui, pas n'importe comment. Alléluia. La parole de Dieu nous parle encore. À qui nous confier? Nous voyons ici que le roi même Ézéchias, Dieu avait envoyé le prophète Ésaïe pour lui dire que cette maladie qu'il a, il mourra. Il ne s'en sortira pas, il mourra. Le prophète a apporté le message au roi. Nous savons comment le roi Ézéchias a fait. Il s'est tourné contre le mur, il a pleuré, il a imploré la grâce de Dieu. Il a rappelé à l'Éternel des armées tous les bienfaits qu'il avait faits. Et Dieu a exaucé sa prière. Dieu lui a augmenté 15 années sur sa vie. Et qu'est-ce qui s'est-il passé? Il y a eu d'autres gens, comme le roi, un autre roi, qui a envoyé
qui a envoyé ses serviteurs pour aller dire au roi Ézéchias qu'ils étaient au courant de sa maladie, et ils sont aussi au courant de ce que Dieu lui a dit, Dieu a fait. Dieu lui a augmenté de 15 années. Alléluia. Et qu'est-ce que le roi Ézéchias a fait? Il a fait visiter aux visiteurs toutes ses richesses, tout ce qui se trouvait dans sa maison. Il a ouvert toutes les portes. Les visiteurs ont vu tout ce qu'il possédait. Alléluia. La plupart du temps, il y a de nos frères et sœurs qui se vantent devant des païens, devant des sorciers. Vous ne savez pas, les gens qui sont tout autour de vous, ils sont peut-être les envoyés du diable. Ils sont là pour vous écouter. Le roi Ézéchias s'est vanté devant les invités, devant les envoyés du roi Bérodac. Il a montré tout ce qu'il avait, tout ce qu'il possédait. Il n'a rien caché. Il y a la plupart des temps les gens pareils. Ah, moi j'ai autant d'argent sur mon compte. Ça, nous sommes vraiment fiers de le dire. Moi aussi je le faisais. Mais aujourd'hui, Dieu nous a dit de savoir à qui se confier. Qui sont les envoyés tout autour de nous? Ces gens-là, est-ce qu'ils sont contents de vous? Ah, moi j'ai acheté des habits de superbes, trop chers, de Louis Vuitton. Moi j'ai des sacs, des sacs qui coûtent 5000 euros. Moi je porte que des souliers qui coûtent 5000 dollars. Sur mon compte, j'ai 100 000 dollars. Et j'ai aussi des business par-ci, par-là. Dans ces pays, j'ai autant de banques. Il y en a qui racontent tout ce qu'ils ont. Alléluia. C'est ce qu'a fait le roi Ézéchias, que Dieu avait sauvé, avait guéri de sa maladie. À la fin, que s'est-il passé? Quand il a tout dévoilé, il a ouvert la porte. Et les invités ont tout vu. Que s'est-il passé? Dieu a envoyé le prophète pour lui dire que tout ce qu'il possède, dans le livre de 2e Roi chapitre 20 au verset 17, il dit ceci: voici les temps viendront où l'on apportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Alléluia. Mais bien-aimés dans le Seigneur, vous vous vantez devant qui? Vous vous confiez à qui? Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire attention. Des fois, nous perdons tout ce que nous avons et nous commençons à insulter Dieu. Comment est-il possible? Tout ce que j'avais fait, les commerces, le business, tout mon argent est parti, tout est tombé dans l'eau, je n'ai plus rien. La faute vient de nous-mêmes. Car nous nous sommes vantés devant les sorciers et devant les magiciens, devant les mauvaises vies, devant les méchants. Et ils ont pris toutes nos paroles, ils sont allés les travailler dans leur monde des ténèbres. Ils ont détruit tout ce que nous avions. Ils ont détruit toutes nos richesses. Ils ont détruit tous nos biens. Mais bien aimés dans le Seigneur, il y a des sorciers, il y a des magiciens, il y a des méchants qui ne veulent pas que les enfants de Dieu progressent. Alors nous devons être plus sages qu'eux. Nous devons être plus prudents que les méchants. Alléluia. Tout ce que l'Éternel avait dit était arrivé. On avait tout apporté. Mais bien aimé dans le Seigneur, le sujet en est que à qui se confier? Et je répète, confiez-vous à l'Éternel. Dans le livre des Proverbes chapitre 3,
On nous dit que nous devons nous confier à l'Éternel. C'est lui qui est capable de protéger et de gérer nos biens et nos richesses. Alléluia. Si vous vous confiez aux gens de ce monde, il faut savoir que les gens sont méchants. Ils ne vous laisseront pas. Ils ne vous laisseront pas tranquille. Vous n'aurez pas la paix. Ils vont vous attaquer d'une façon ou d'une autre jusqu'à ce que vous perdiez tout. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous est révélée aujourd'hui à qui se confier. À qui vous voulez vous confier? Vous n'avez pas Dieu, acceptez Jésus dans votre vie. Vous n'avez pas encore cru en Dieu, acceptez Jésus dans votre vie plutôt. Et confiez-vous à l'Éternel des armées. Lui, il vous affermira. Alléluia. Nous allons voir encore dans le livre des Juges chapitre 16. Nous voyons que Samson, qui était sacrifié, un homme plutôt pas sacrifié. Prenons dans le livre de Juges chapitre 16. Il était consacré à l'Éternel. Samson était consacré à l'Éternel depuis le ventre de sa mère. Le rasoir ne peut pas passer sur sa tête. Car la force, la puissance de l'Éternel était sur ses cheveux. On ne pouvait pas couper ses cheveux. Quand Samson se lève pour se battre contre les Philistins, même s'ils sont 1000, même 10 000, ils ne peuvent pas battre Samson. Il avait une force énorme, la force qui venait de l'Éternel. Alléluia. Devant l'Éternel des armées, qui peut se mesurer à l'Éternel? Qui peut le battre? Même le monde entier, même la planète entière peut s'aligner à se battre contre l'Éternel des armées. La planète entière est d'avance perdante. Qui peut se battre contre Dieu? Et Dieu avait mis cet esprit-là en Samson. Et c'était un secret que Samson devrait garder ça soigneusement dans son cœur. Mais à cause de sa concubine, Delilah, qui n'était même pas sa femme, c'était sa concubine. Sa concubine a convaincu Samson de lui dire la vérité, de dévoiler les secrets. D'où vient cette force? Chaque fois que les Philistins, les ennemis, viennent t'attaquer, et quand tu te lèves, tu les écrases tous. D'où vient cette force? Alléluia. Au chapitre 16, verset 15. Juge chapitre 16, verset 15. Elle lui dit, c'est Delilah, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient la grandeur, d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à les tourmenter, à les portuner par ses instances, son âme s'est patientant à la mort. Il lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Alléluia. Ici, nous voyons que Samson a dévoilé le secret. Il a dévoilé le secret à Delilah, sa concubine. Et Delilah l'a trahi. Nous savons tous que
Delilah a coupé les cheveux de Samson et la force, la grande force l'a abandonné. Et les Philistins se sont jetés sur lui, l'ont crevé les yeux et à la fin de l'histoire, Samson était mort. Alléluia. Nous savons que, mes bien-aimés dans le Seigneur, que les femmes que vous rencontriez, vous les hommes, faites attention. Faites attention de vendre vos secrets à n'importe quelle femme. Est-ce que cette femme-là, c'est celle que Dieu a choisie pour vous? Elle est la femme que Dieu a choisie pour vous, que vous voulez vendre tous les secrets. Samson avait vendu les secrets à cette femme-là qui l'aimait tant, mais la femme l'a trahi. Samson était mort à la fin. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, à qui se confier? Et je répète, confiez-vous à l'Éternel. Protégez votre plan, votre secret, votre affaire, votre commerce. Protégez le voyage que vous voulez faire. Confiez-les à l'Éternel des armées. À l'Éternel seul, il vous affermira. L'Éternel saura comment vous gérer. Comment gérer les projets que vous lui avez confiés. L'Éternel saura comment gérer les ennemis qui essaieront de vous attaquer. L'Éternel saura comment se battre contre ces ennemis-là. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre les ruses du diable. Le diable, il rôde tout autour de nous. Il a mis tout autour de nous les esprits collants. Il y a des esprits qui se collent à nous. Vous voyez, il y a parfois des gens qui ne veulent pas vous laisser seuls. Ils sont toujours collés à vous. Vous tournez à droite, ils sont là. Ah, je vous aime hein, et je vais vous servir hein, et je vais faire ceci pour vous. Hein. Ce sont des démons. Il y a les gens qui portent ces esprits-là, les esprits collants, qui ne veulent pas vous laisser libre. Ils sont partout avec vous, qui se prétendent vous aimer, mais ils sont là pour contrôler votre vie. Ils ont les esprits-là de contrôle, les esprits de poursuite. Ils vous poursuivent partout. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous devons faire attention à qui se confier. Alléluia. Nous voyons qu'un prophète, que Dieu lui a confié une mission. Dans le livre de 1er Roi chapitre 13, mes bien-aimés dans le Seigneur, j'aime beaucoup venir vers vous avec des références bibliques. Dans le livre de 1er Roi chapitre 13, Dieu a confié un secret à un prophète. Et ce prophète-là est allé accomplir la mission de l'Éternel. Il a parlé à l'autel. L'autel s'est fendu. Et la poussière s'est répandue. Comme l'Éternel des armées lui avait parlé. Et les rois qui étaient là, pour brûler des parfums, les rôles qui ne lui pas, les rôles que lui ne devrait pas faire. Et il a voulu brûler le parfum à l'autel de Dieu. Et quand le prophète de Dieu est arrivé, il a parlé à l'autel et l'autel s'est fendu et la poussière s'est répandue partout. Les rois qui étaient là n'étaient pas d'accord avec ce phénomène. Il a tendu les bras pour demander le secours des autres, que les gens puissent attraper ces prophètes-là, peut-être les tuer. Mais Dieu a sauvé son prophète. Les bras du roi étaient restés tendus. Il ne pouvait plus les ramener sur soi. Mais il a imploré la grâce de Dieu. Le prophète a prié pour lui. Les bras étaient revenus sur soi. Alléluia. Par après, le roi lui a demandé de venir manger avec lui et boire.
Le roi l'a invité. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous et moi, quand vous recevez une invitation du roi et que le roi vous invite chez lui, allez-vous refuser? Vous allez refuser l'invitation du roi? Même moi qui vous parle, si le roi m'invite, je vais être fier d'aller chez le roi. Si le président m'invite, je vais être fier d'aller manger avec le président. Mais il faut voir à qui c'est confié. Vous allez bien manger et boire, mais faites attention. N'allez pas dévoiler tout ce que l'Éternel des armées vous a interdit. Le prophète a bien fait. Il a refusé. Il a incliné l'invitation du roi. Mais il ne pouvait pas dire ce qu'il a dit au roi. Qu'est-ce qu'il a dit au roi? Au verset 9. 1er roi chapitre 13 verset 9. Car cet ordre m'a été donné. C'est le prophète qui parle au roi. Par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Tu ne prendras pas à ton retour les chemins par lesquels tu seras allé. Il a raconté au roi ce que Dieu lui avait confié. Il a tout dévoilé. Et quand il dévoilait cela devant le roi, il y avait tout autour de lui. Beaucoup de gens étaient tout autour. Parmi les gens là, il y avait aussi le fils d'un vieux prophète. Les deux fils là ont couru vite pour raconter à leur père ce qui est arrivé à l'autel. Alléluia. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit à qui c'est confié. Vous avez incliné l'invitation du roi, tant mieux. Arrêtez-vous là. Mais il ne faut pas aller dévoiler tout ce que l'Éternel a mis dans votre cœur. Allez dévoiler devant les rois. Et le roi n'était pas seul. Il y avait beaucoup de gens tout autour. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, essayez, faites le nécessaire de garder les secrets de l'Éternel à vous. Gardez quelques secrets. Il ne faut pas tout dévoiler. Alléluia. Pas tout dévoiler aux gens. Et pas à n'importe qui. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit de nous confier à l'Éternel des armées. Alléluia. Les fils du prophète, du vieux prophète, sont allés raconter à leur père ce qui est arrivé à l'autel. Et le vieux prophète a demandé à ses enfants où est-ce qu'il est parti. Il a pris quelle direction? Pardon. On lui a indiqué la direction à laquelle l'homme de Dieu avait prise. Et le vieux prophète l'a poursuivi. Il a ramené le prophète de Dieu chez lui. Et il lui a menti en lui disant ceci. Il lui dit, 1er roi chapitre 13, au verset 18, il lui dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et qu'il boive de l'eau. Il lui mentait. Alléluia. La parole de Dieu nous dit ici que il lui mentait. Mais bien aimé dans le Seigneur, à qui c'est confié? À qui c'est confié? Au lieu d'incliner l'invitation du roi et garder son secret dans son cœur, il a voulu propager, montrer aux gens que lui c'est Dieu qui lui a envoyé. Vous voyez comment j'ai parlé et que le temple s'est fondu et la poussière est répandue. Vous avez vu de vos propres yeux. Il a voulu montrer aux gens que c'est lui l'envoyé de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, on n'a pas besoin de nous présenter devant le monde.
On n'a pas besoin de raconter au monde que je suis ceci, que je suis l'envoyé de Dieu. Même Jésus-Christ n'a pas fait cela. Alléluia. Jésus n'a pas dit, je suis ceci, je suis cela, et moi, c'est moi. Non, le je là, ça nous amène à la mort. Alléluia. Cet homme qui a incliné l'invitation du roi devait se taire. Un point, un trait. Et comme il a dévoilé les secrets, les gens qui étaient tout autour, les deux fils du vieux prophète ont rapporté à leur père. Leur père a poursuivi le prophète. Il a ramené à la maison. Et il a menti que l'ange de Dieu lui a envoyé. Or, ce n'était pas l'ange de Dieu, c'était lui-même. La jalousie s'est installée dans son cœur. Peut-être lui n'avait plus l'esprit de Dieu en lui. Et il était jaloux d'apprendre que l'autre qui a l'esprit de Dieu a parlé contre l'autel de Dieu. Et l'autel s'est fendu en deux. S'est fendu plutôt. L'autel était détruit. Et la poussière s'est répandue partout. Lui, il était jaloux. Comment ça? Moi, je n'ai plus cet esprit-là. Lui, il a un accord. Je vais le suivre. Il faut que cet esprit-là le quitte aussi. L'homme, le vieux prophète a menti au jeune prophète. Le jeune prophète est revenu avec lui. Ils ont mangé, ils ont bu. Quand ils étaient à table, écoutez ce qui était arrivé. Au verset 20. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel, et que tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donnés. Parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau, dans les lieux dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Alléluia. À qui se confier? Mais bien aimés dans le Seigneur, des fois nous devons garder des secrets dans nos cœurs. Car des méchants qui sont tout autour de nous ne supporteront pas de belles choses qui sortiront de vous. Ils vont vous poursuivre jusqu'à la destruction totale. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous devons rester dans la prière. Nous devons rester dans la prière. Remettre tout ce que nous planifions entre les mains de Dieu. Et surtout, mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez enfants, réellement enfants de Dieu. Mettez tous vos deux pieds à l'Éternel des armées. Amen. Cet homme qui a désobéi à l'ordre de Dieu est retourné. Il a mangé, il a bu. Parce que vous ne savez pas. Lui aussi, moi aussi, je suis prophète comme vous. Vous ne savez pas. Ce prophète-là comme vous. Il a toujours l'esprit de Dieu. Ou l'esprit de Dieu l'a quitté il y a longtemps. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous devons faire attention à qui se confier. Nous devons faire attention à qui raconter nos histoires, raconter nos songes, raconter nos révélations. Nous devons faire attention. Parce qu'il y a des jaloux, il y a des sorciers, il y a des méchants qui nous guettent, qui cherchent que notre destruction, qui cherchent que notre malheur. Alors nous devons aussi être prudents à ne pas raconter à n'importe qui, à ne pas nous associer à n'importe qui. Choisissez réellement les vrais enfants de Dieu. Ils sont aussi. Nous ne pouvons pas dire que parmi tous les enfants de Dieu, il n'y a pas de bons. Si, il y en a. Mais,
quand vous avez l'Esprit de Dieu en vous, quand vous êtes quelqu'un qui se confie d'abord à l'Éternel, l'Éternel vous donnera des hommes bien, des hommes bons pour pouvoir travailler avec eux, que ce soit dans l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu que nous faisons, des fois nous tombons entre les mains des méchants. Les gens qui disent qu'ils sont aussi des serviteurs de Dieu, ils ne sont pas tous des serviteurs de Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu comme vous et qui viennent là pour détruire l'œuvre que vous êtes en train de faire. Et j'ai connu beaucoup de fois les gens que je considérais comme les hommes de Dieu, comme les gens que je considérais comme les serviteurs ou servantes de Dieu. Comment j'ai été déçu. Alléluia. Nous devons, pour bien comprendre ces messages, vous devez passer à travers le feu. Si vous aviez déjà passé à travers le feu, vous comprendriez ces messages. Vous saurez que c'est réel. Réellement, ce que Dieu nous dit ici est réel. Nous devons faire attention à qui nous confier. Amen. Que réellement Dieu vous bénisse. Prions l'Éternel. Merci l'Éternel des armées, notre Dieu, notre roi. Nous bénissons ton Saint-Nom, l'Éternel. Nous te rendons gloire. Toi qui règnes au siècle des siècles, sois loué et glorifié. Notre Dieu, notre roi, touche les cœurs de tes enfants afin de pouvoir écouter ces messages du début jusqu'à la fin. Notre Père, ouvre leur attendement, ouvre leur cœur afin de pouvoir comprendre ces messages. Notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons gloire et honneur au nom de Jésus. Merci Alpha et merci Oméga. Béni soit ton nom, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.